En tant que membre de la Chambre de commerce, vous avez droit à un accès gratuit à la plateforme Connect. Alors Connect, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme qui est propre aux chambres de commerce et qui permet aux entreprises de prendre des contacts entre elles aux quatre coins du monde, mais aussi à côté de chez elles. Alors pour l'instant, dans la plateforme, on compte environ 22 000 entreprises présentes parmi les membres des chambres de commerce. Mais au total, on arrive à plus ou moins 10 millions d'entreprises disponibles grâce à une collaboration avec Compass. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est une petite présentation du site pour vous montrer comment optimiser son utilisation. Donc la première chose à faire, quand vous aurez reçu le lien d'invitation de la Chambre de commerce, c'est cliquer dessus et aller créer un mot de passe. Une fois que vous avez créé votre mot de passe, vous pourrez alors vous loguer sur le site. La première page que vous voyez en vous connectant, c'est votre tableau de bord avec l'ensemble des entreprises présentes sur la plateforme, l'ensemble des opportunités qui ont été créées par ces entreprises et l'ensemble des utilisateurs. Donc, l'idéal est de créer dans un premier temps un profil ultra complet pour avoir un maximum de visibilité. Pour ça, il faut aller dans « Modifier le profil ». Alors, vous vérifiez les informations qui sont pré-encodées. Donc, votre nom en tant qu'utilisateur, le département que vous occupez dans l'entreprise, parce qu'il faut savoir qu'au sein d'une même entreprise, plusieurs collaborateurs peuvent être présents dans la plateforme. Par exemple, les collaborateurs du service achat ou encore vos collègues qui sont plutôt au niveau des ventes. Vous pouvez ajouter vos réseaux sociaux. Et enfin, vous pouvez indiquer si vous souhaitez être visible sur la plateforme ou non. Bien entendu, c'est recommandé de l'être. Vous pouvez sauver ces informations. Ensuite, au niveau de la société, voilà, au niveau de la société, donc bien indiquer le nom de l'entreprise, le nom commercial éventuellement, une description de vos activités, également indiquer ici quelle est l'activité générale la plus représentative de ce que vous faites, indiquer si vous êtes assujetti à la TVA ou non. Et dans la partie secteur, vous pouvez en fait encoder, imaginons que vous êtes dans les transports. À ce moment-là, il va y avoir une arborescence et vous pouvez cliquer et descendre au plus bas pour être le plus précis possible. Les coordonnées de votre entreprise. Email public, ça c'est l'email que vous acceptez que les autres entreprises voient. Année de création, la taille de l'agence, c'est-à-dire le nombre de travailleurs par tranche que vous occupez. Si vous exportez, c'est bien indiqué vers quel pays. Certificat d'entreprise, là on parle de certification de type ISO par exemple. Le numéro national de l'entreprise en Belgique, c'est votre numéro d'entreprise, votre numéro BCE. Et idéalement votre site internet pour que tout qui consulte votre profil puisse déjà aller voir plus d'informations sur votre site web. Alors les langues de la société. Vous pouvez mettre toutes les langues dans lesquelles vous pouvez communiquer. Il faut préciser qu'il y a un système de traduction en ligne. Donc si vous communiquez, imaginons uniquement en français, mais que vous souhaitez vous adresser à des entreprises
qui travaillent dans d'autres langues, vous pouvez très bien garder la langue de communication comme français et un système de traduction en ligne traduira votre demande pour vous. De nouveau, vous pouvez ajouter les pages des réseaux sociaux de votre entreprise, décrire le type de produits et services que vous proposez. Ça, c'est un champ libre. Ici en dessous, il y a une classification possible par HS code, donc ça correspond au code douanier, c'est plus connu des entreprises qui exportent. Et l'idéal, c'est de télécharger des photos de vos produits, parce que ça aussi c'est assez parlant et assez intéressant pour la visibilité. Alors comme je l'ai dit au départ, il y a donc une collaboration avec Compass, et donc libre à vous de choisir de partager ces infos avec Compass et de voir si vous acceptez que Compass aussi puisse vous contacter. Une fois que votre profil est bien complet, vous avez la possibilité de voir à quoi cela ressemble quand une autre entreprise consulte votre profil. Les adhésions, cela concerne en fait vos collègues. Donc, en tant que membre de la Chambre, vous pouvez gratuitement ajouter autant de collègues que souhaité, simplement en cliquant sur « Ajouter utilisateur » et votre collègue recevra un lien pour lui aussi se connecter. Chambre de commerce et d'industrie du Luxembourg belge, c'est le réseau auquel vous appartenez et qui vous permet l'accès à la plateforme. Mes collègues vous permet de voir quels sont les collègues qui font déjà partie de votre fiche entreprise. Ici, vous pouvez à nouveau inviter un collègue et on verra plus tard de quoi il s'agit en matière d'opportunités et d'entreprises épinglées. Mes achats, ce sont en fait des achats possibles de listes d'entreprises via de nouveau le lien avec Compass. Et enfin, la déconnexion. Donc, la plateforme Connect contient aussi une messagerie interne. Donc, quand vous voulez contacter une entreprise membre de la plateforme ou que vous souhaitez répondre à une opportunité, vous pouvez directement le faire via la messagerie interne. Il y a un système d'aide qui existe sous forme de FAQ. Le blog, ça concerne plutôt, je vais dire, des success stories qui ont été publiés par d'autres chambres, par exemple des partenariats qui ont pu se concrétiser via la plateforme, ou encore des événements qui ont été organisés durant lesquels on a pu faire la promo de Connect. On a par exemple, nous ici à la Chambre de commerce, un petit extrait de notre cocktail de Nouvel An, pendant lequel Bernadette Thény a parlé de cette nouvelle adhésion à la plateforme Connect. Au niveau des partenaires, ça, ce sont des partenaires extérieurs à la plateforme, mais qui peuvent apporter leur soutien par diverses formes. Et au niveau du réseau, en fait, on peut voir toutes les chambres de commerce qui ont intégré cette plateforme. Il est alors possible de cliquer sur celle qui nous intéresse et contacter directement la personne qui est modérateur pour la chambre de commerce en question. Il est possible aussi, en tant que membre de la plateforme, d'inviter une autre entreprise et bien sûr, de parcourir toutes les entreprises qui font partie de
du réseau. Alors, bien souvent, on ne va pas parcourir les 22 000 entreprises, mais plutôt faire une recherche sur un secteur d'activité, par exemple. Imaginons qu'on cherche des entreprises de transport. Eh bien, le système va vous trouver voilà, 1323 membres de chambres de commerce qui sont actifs dans le secteur du transport. Outre la recherche par mots-clés, il est possible donc de faire une recherche par localisation et il est aussi possible de faire une recherche par secteur. Donc imaginons que dans la construction, vous souhaitez la construction de bâtiments, plus on descend dans l'arborescence et plus la recherche peut être précise. Ici, on voit que, outre les 1323 membres dans le secteur du transport, on a aussi des entreprises non membres. Les entreprises non membres, c'est celles qui sont répertoriées chez Compass, par exemple. Ensuite, on passe aux opportunités. Donc une opportunité, qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise qui peut poster une annonce pour proposer ses services ou rechercher des services ou des biens. Et donc on peut soit faire une recherche sur les opportunités existantes. On voit évidemment qu'il y a des langues différentes puisque le réseau est ouvert de façon internationale. Mais comme je le disais auparavant, il y a un service de traduction. Donc si on tape un mot-clé en français, il va traduire ce mot-clé pour que toutes les opportunités, même en langue étrangère, mais qui concernent ce produit, ressortent. Voilà, on voit par exemple qu'en tapant le mot-clé Internet, on retrouve des opportunités aussi bien en anglais qu'en français. Toutes les opportunités publiées avec ce mot-clé Internet. Vous pouvez aussi affiner en choisissant le type d'opportunité. Est-ce que vous souhaitez acheter des produits ou services? Est-ce que vous recherchez des partenaires avec qui collaborer? Vous souhaitez vendre vos produits, etc. Vous pouvez également, de nouveau, comme pour la recherche d'entreprise, sélectionner un secteur d'activité bien précis. À l'inverse, donc, si toutes ces entreprises ont publié un profil, vous-même pouvez aussi publier votre propre profil, votre propre opportunité, en faisant créer une opportunité. Donc, comme pour la recherche, vous indiquez le type d'opportunité que vous souhaitez publier, si vous souhaitez acheter, vendre, trouver un partenaire. Le sujet assez succinct, mais parlant de votre opportunité. Je recherche par exemple un distributeur en Espagne. La description, quant à elle, doit être assez précise pour essayer de cibler un maximum. Vous pouvez aussi indiquer le type d'activité de l'entreprise que vous envisagez comme partenaire potentiel, ainsi de nouveau que son secteur d'activité. Vous pouvez éventuellement ajouter de nouveau des mots-clés. Tout ça pour qu'on vous trouve le plus facilement possible. Ajouter une localisation si vous avez une zone géographique bien précise concernant votre recherche. Vous pouvez également choisir de déterminer une date de validité pour cette opportunité. Si par exemple votre recherche
est limité dans le temps. Il y a de nouveau la possibilité aussi d'insérer des images et vous pouvez choisir la façon dont votre opportunité apparaîtra à l'écran, c'est-à-dire soit elle est partiellement publique, ce qui est fortement conseillé parce que l'idéal c'est qu'un maximum de monde puisse la voir, et limitée, ça veut dire que seuls les membres de la plateforme pourront la consulter. Voilà. Alors, chaque chambre de commerce membre du réseau dispose donc d'un modérateur. C'est un employé de la chambre qui est là pour vérifier la fiabilité des entreprises et donc c'est un gage de qualité pour les entreprises qui souhaitent se lancer dans l'aventure, éventuellement répondre à une opportunité, parce que vous pouvez faire confiance au système puisque les entreprises ont été vérifiées par le modérateur. Modérateur que vous pouvez aussi contacter pour toute question directement dans le système. Et donc, il est bien entendu possible de sélectionner plusieurs codes NAS si votre entreprise a plusieurs secteurs d'activité différents. Donc, au niveau des opportunités, on a vu ensemble que l'entreprise membre peut créer elle-même son opportunité, mais si elle souhaite, pour des raisons de confidentialité, de concurrence ou autres, rester assez discrète, nous, en tant que modérateur, on peut publier une recherche pour l'entreprise de façon anonyme et on est alors l'intermédiaire entre l'entreprise qui souhaite poster cette opportunité, qui recherche quelque chose ou propose quelque chose, et les entreprises qui pourraient éventuellement être intéressées et répondre donc à ces opportunités. En fait, ici dans votre tableau de bord, si vous allez régulièrement vous connecter, effectivement, les opportunités sont classées par les dernières opportunités postées. Donc, vous ne devez pas redescendre trop loin pour voir les nouveautés. Voyons celle-ci qui est postée en espagnol. On peut donc la traduire pour comprendre de quoi il s'agit. Voilà. On peut répondre donc à l'opportunité de nouveau directement via le système. Et on peut voir, donc, quand elle a été créée, le nombre de vues, qui est la personne de contact, à quelle chambre de commerce elle est affiliée. Et alors, on peut l'ajouter aux favoris. Donc, si une opportunité vous intéresse, c'est intéressant de fonctionner comme ça, l'ajouter à ses favoris. Comme ça, vous ne devez plus faire une recherche pour la retrouver ultérieurement. D'où ici, ce qu'on avait vu au début, les opportunités épinglées. Donc voilà, l'opportunité qu'on vient de sélectionner se retrouve ici dans nos favoris. Vous pouvez même mettre ici dans le statut où vous en êtes par rapport à cette opportunité. Est-ce que c'est quelqu'un que vous conservez comme ça dans vos prospects? Est-ce que vous l'avez déjà contacté et qu'il y a une négociation en cours? Est-ce que vous fermez cette opportunité, donc la négociation est terminée et ça aboutit à quelque chose, à un partenariat éventuel, ou alors vous fermez cette opportunité? En fait, il est possible de partager une opportunité sur des réseaux extérieurs si on choisit l'option partiellement publique. Imaginons que vous vous connectiez et que vous vous dites « Tiens, cette opportunité, ça pourrait intéresser tel ou tel de mes contacts.
vous pouvez lui partager, mais s'il n'est pas membre du réseau, il ne pourra pas l'avoir. Partiellement public, ça va déjà être destiné à quelqu'un qui est membre de la plateforme et qui publie une opportunité. Donc il choisit de la mettre en partiellement public, ça veut dire que quelqu'un d'autre ou même lui pourra la partager en dehors de la plateforme. Par exemple, oui, voilà, sur LinkedIn ou quoi, ok. Si on choisit limité, on ne sait pas faire ce partage et ça reste vraiment interne à la plateforme.